j'avoue, ça faisait quelques temps que je me disais, écoute, tous les youtubeurs que t'as appréciés un jour, a priori c'est des merdes. Dans le doute, idolâtre un peu moins tous les autres. Oui! Allô? Rappel, qui sont ces youtubeurs? Pourquoi ils sont réfugiés sur internet? Parce que c'était des choux-fins et qu'on puait, merde! Les gars, s'il vous plaît! Rappel, souvent les mecs qui se réfugiaient sur internet pour faire des vidéos YouTube à l'époque, quand c'était avant que ça soit stylé d'être youtubeur, c'était des putains de choux-fins qui avaient des rêves d'internet de merde, qui disaient haha je prends la porte quand il fallait partir parce que ils faisaient des blagues de nul, c'était ça, c'était la chouffinerie. Je tiens à dire que nous étions tous les deux majeurs au moment des faits. Voilà. Mais il est vrai que j'étais en position de force par mon statut. Ok. Car j'étais trop con et je suppose que ça m'arrangeait bien sur l'instant. Position de force, ok. Dans tous les cas, je prends la totale responsabilité de tout ceci, que ce soit l'action de base de mon inaction à ce sujet qui a suivi. De façon totalement condamnable. Totalement condamnable. Moi, à ce stade, à moins que j'ai raté quelque chose, parce que c'est vrai que c'est difficile, la tempête, en plus, je suis pas trop sur les réseaux, vous le savez, mais à moins que j'ai raté quelque chose, j'ai vu aucun témoignage de victimes sur ces sujets-là en particulier, ces sujets extrêmement graves dont je parlais juste avant, là. Ces sujets-là, on est dans la rumeur d'un compte de mème qui a dit littéralement je connais quelqu'un qui a entendu dire par quelqu'un d'autre que... Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Giga morceau, gros morceau, giga morceau, résumé des faits. Hashtag je condamne et je me rends sur place. Plus sérieusement, malaise ce week-end. Pas What the Cut 38, mais Antoine Daniel est dans la panade. Alors qui est Antoine Daniel? Déjà coucou YouTube. Coucou YouTube. Non, plus sérieusement, malaise ce week-end. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé là? Antoine Daniel dans la panade. Antoine Daniel de la team du lundi. Qui est-il? CC Dailymotion. Qui est-il? C'est un ex-youtubeur qui était très connu pour ses What the Cut. Même âge d'or, même période. Âge d'or choufine, finalement. Âge d'or de choufin. Finalement, entre lui et Mathieu Sommet et SLG, bon, voilà. Ensuite, il a fait quelque temps rien, je crois, et il s'est reconverti en streamer. Et il est devenu un gros streamer. Gros dans le sens top streamer français. Voilà. Et il est monté dans les top streamers français jusqu'à effectivement être invité aux Z-Event, faire partie avec JDG et d'autres de la team du lundi. Et voilà, donc très gros streamer, tout le monde le connaît. Et surtout, alors, un des trucs qui décrit beaucoup... Salut Bob. Un des trucs qui décrit beaucoup Antoine, je trouve, c'est sa communauté très là. Très, il a une communauté très engagée. Mais alors, c'est assez... oui, de gauche aussi, évidemment. Mais surtout très engagée, je trouve. Contrairement à d'autres streamers, je vois beaucoup de gens de sa communauté à lui très engagés, des fois, voire même, justement, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce que bon, les histoires de youtubeurs, streamers, voilà. Mais lui, il y a un truc bizarre avec sa communauté, je trouve. Et donc du coup, on va pouvoir en parler. Ouais, c'est très pipou, mais c'est une pipou, voilà. Et en ce qui concerne, bon, le Antoine Daniel, c'est... voilà, donc je vous ai un peu décrit. Et ouais, c'est un mec de gauche. Justement, ça, on va en parler aussi. On va parler un peu de politique. Aïe. Vite fait, parce que, justement, il s'est passé un drama autour de cette personne. Et certains disent que c'est l'extrême droite qui a ressorti ça. Pas de chance, ça. Pile pour le... Parce que ça y est, il a enfin dit qu'il était de gauche. Alors tout le monde, ça le savait. Toujours dit qu'il était de gauche, mais je sais pas pourquoi, d'un coup les gens, voilà. Bon bref, faut aller trouver un bouc émissaire d'accusations. Ambiance étrange. Eh ben on va parler de ce qui s'est passé. Alors comment ça commence? Ça commence avec un truc un peu débile en vrai. Ça commence avec ça. En fait c'était un compte de mème. Un compte de mème
qui partageait beaucoup de mèmes, qui est assez connu sur Insta, enfin assez connu. Il y a beaucoup de followers, quoi. Je crois que c'est un compte de 15 000 followers, 20 000 followers sur Insta, qui a partagé cette story parce que ce compte va arrêter de faire des mèmes pour Antoine Daniel. Ouais, salut. Alors, la mauvaise nouvelle, les petits potes, je viens de recevoir le témoignage d'une abonnée concernant Antoine Daniel. Le mec a été agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé les filles-femmes de 14 à 20 ans. Accusation de zinzin, quand même. Pour éviter qu'elles ne parlent, il les a menacées de revenge porn, proposer des compensations. Elles n'ont jamais été prises au sérieux. Il est évident que je crois ce témoignage et ça me dégoûte profondément. Je suis en train d'archiver les mèmes que j'ai fait sur lui, parce que vas-y c'est bon, le gars est encore ultra connu, et tout, alors qu'il a agi salement. Pas envie de participer à sa visibilité, bref, faut vraiment pas admirer des gens, hein. À la limite des personnages imaginaires, et encore. Oui, alors, aparté, hein. Si vous admirez des streamers, faut aller se faire soigner. Grand respect, hein. Grand respect, hein. Admirer des streamers, j'entends d'admirer des salut Ascor. Je sais pas moi, des artistes type... ouais, des artistes, des écrivains, des musiciens, j'en sais rien moi, bref. Mais admirer des streamers, les gars, j'entends que ça peut être un refuge, mais le parasocial est terrifiant quand même. Des sportifs. Mais je peux admirer Bertrand Cantat, non évite, n'hésite pas. Mais ça fait peur, enfin je suis désolée, oh les gars, je peux comprendre que t'aimes le taf d'un youtubeur, par exemple, ouais, j'adore le taf, je sais pas moi, j'adore le taf de JDG, je le trouve trop stylé, bah effectivement, mais aller dans l'idolation d'un humain, d'un autre humain, je pense que ça en dit peut-être un peu plus sur toi que sur l'humain en règle générale, et surtout, ça offre à l'humain derrière des trucs type... le problème, c'est que si tu commences à être dans l'idolâtrie avec quelqu'un, bon, ça fait une ascendance bizarre, quoi. Kim Carr. Non, mais voilà. Voilà. Et évidemment, effectivement, la vibe de safe place, la commune Antoine, c'était une safe place, comment on va faire et tout. Bon, bref. Mais ça, on va en parler après. De l'histoire de communauté, on va en parler après. On va être un peu plus chronologique. Donc voilà, donc c'est sorti de là. Et en fait... la fille qui a témoigné, c'est elle. Magical Girl, Mai. Salut. Vous vous rappelez peut-être pas de moi et de mes histoires de colis perdus. Bon, mon main c'était il a sauté quand j'ai oublié de réactiver l'an dernier. J'ai été victime de lui et je connais d'autres victimes dont des mineurs. Elles disent la vérité. Ah. Ça m'a pris beaucoup de temps de me considérer comme victime, car au final, j'ai un peu échappé au pire quand j'ai compris qu'il me demandait des photos, évidemment en utilisant la fonction message éphémère de Messenger, qui venait juste de sortir à l'époque, sinon c'est pas drôle. J'avais même pas ça, je savais même pas qu'il y avait ça sur les Messenger. Même si j'étais sonnée, j'ai vite compris que quelque chose clochait. C'était trop propre, sans laisser de traces, comme quelqu'un qui apprend à frapper sans faire de bleu à sa victime. Désolée, j'ai quelques tweets, bref. J'avais cet instinct que j'étais sûrement pas la première, malheureusement pas la dernière. Et pas... Leila ? Je pense là, plus... Ah non, ok. Plus apparemment. Après tout, officiellement, je m'étais juste fait manipuler, mais aucun moyen de le prouver. Mais à l'époque, j'avais un gros réseau sur Twitter qui se rencontrait IRL. On parlait, et on parle toujours entre nous. Et beaucoup de choses de ça, j'ai découvert d'autres victimes. J'étais furieuse, dégoûtée, je culpabilisais d'y avoir participé avec mon silence. Je voulais faire quelque chose. J'en ai parlé autour de moi. D'ailleurs, mes amis savent tout depuis très longtemps, et beaucoup sont encore ici. Ils pourront, s'ils le souhaitent, prendre la parole, attester... On savait pas trop quoi indiquer dedans de précis, mais on a mis grooming, parce que ça englobait bien. Cette amie s'est faite pourrir ici, humiliée pendant des jours, certains s'en rappellent peut-être. Donc en gros, elle a voulu le dénoncer il y a 36 okay. Certains ont voulu dénoncer à l'époque, donc en 2020, et ils s'en fait pourrir. Un de ses potes streamers, depuis épinglé pour VIOL, a insulté mon ami de tous les noms dans son stream. Alors je sais pas de qui elle parle. Est-ce que c'était 1, 2, 3 lunatique du coup ? À l'époque. Salut Autier. Le plus ironique, je connaissais ce gros crétin personnellement, quoique de loin, il savait pas que c'était de moi que l'appel a été moi émané. Bref, c'était horrible. 1, 2, 3 lunatique, longue histoire. Qui faisait effectivement lui aussi partie de la team du lundi, jusqu'à ce qu'il y ait des histoires très bizarres avec les femmes.
Ma culpabilité d'avoir traîné mon ami dans une situation aussi douloureuse était à son paroxysme. J'ai peur de très peu de choses. Quand ça me concerne que moi, j'ai déjà des gros délais savants, mais ça a touché des personnes autres que moi. Des années sont passées, tout mon entourage est au courant, même ceux rencontrés ces derniers temps. Dernièrement, j'étais au contact direct de d'autres victimes. J'ai su beaucoup de streameuses savaient et avaient peur de parler. On est tellement nombreuses. Voilà, je m'en fous de la notoriété. Bon, j'y crois, je m'en fous de la notoriété, c'est... Voilà, donc ça, ensuite, du coup, il y a eu le gros trade. Elle dit dans notre tweet, ok. Dany était son coloc, oui, à l'époque, belle lurette, mais c'est pas, je pense pas qu'elle parle de Dany, je pense vraiment qu'elle parle de ça m'étonnerait que Dany ait fait ça, mais bon. Et insulté et tout, ça m'étonnerait, mais bon. Donc voilà. Donc ensuite, il y a eu un trade où, du coup, les accusations sont quand même assez graves, parce que ça parle effectivement de grooming. Elle parle de Dany? Ah ouais? Dany aurait insulté et tout? Pour une histoire comme ça? Elle le dit dans le trade. Je suis assez étonnée, mais ok. Ah, grooming, c'est... Merci, Oti. Ça va être Tindax ce soir dans le chat, je le sens. Merci pour tes caresses. Alors, par contre, oui, effectivement, petit aparté. Rester courtois, les insulter et tout, c'est bad. C'est pas la première affaire de youtubeur streamer que vous connaissez, non, lol. Merci, la motte-le. La molte. La molte pour tes 2 mois, merci. Ah, ça va, maintenant vous commencez. Donc voilà. Donc ça parle quand même d'histoire. Alors les accusations sont assez graves quand même. Donc ça parle effectivement de DM. De DM de femmes de 14 à 20 ans. Pas mal de trucs bizarres. Bizarre. Alors, elle a tweeté beaucoup, donc c'est dur de... Mais il y avait aussi ça. J'avais fermé ma gueule parce que quand une personne a essayé de faire appel à témoin de 2020, vous êtes allé jusqu'à le stalker sur LinkedIn. Je cherche des jeunes femmes qui auraient été approchées par le youtubeur qui aurait subi du grooming de sa part. On pense peut-être aux personnes concernées. Donc voilà. C'est bizarre. Alors voilà, par exemple, il y a un autre témoignage. Il essayait d'obtenir des nudes de mineurs via Facebook aussi, genre par hasard une photo de mes boobs. Donc il y a eu pas mal de paroles qui sont libérées. Quand tu reçois la notif, Norman vous a ajouté en ami, tu sais que c'est fini. Il y a eu pas mal apparemment je sais pas, de gens qui ont parlé, de paroles qui se seraient libérées, nanani, nanana, par rapport à tout ça. Beaucoup de dénonciations. Et là, du coup, on va voir petit à petit ce qui se passe. Évidemment, les streamers ont parlé. Par exemple, là, il y a elle. Donc, elle, c'est la meuf qu'on a vue dans les stories. La meuf du trade, pardon. Je pense qu'on est beaucoup de gens à... Bonjour. Salut, Flo. À pas vouloir qu'il soit un agresseur. Ou en tout cas qu'il l'ait été. Mais c'est comme ça s'est passé. Il faut l'accepter. Et même si ça date, pour moi, moralement... Putain, j'avoue, pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'ai mis la Mario en fond. Excusez-moi, la musique est terrifiante en fond, excusez-moi. Non, il peut pas y avoir de prescription. C'est pas comme ça que ça marche. Pardon. Moralement, ce gars fait de la merde. Comme beaucoup de youtubeurs avant lui, et en même temps que lui d'ailleurs. Aujourd'hui, il a une image très safe, il est très de gauche, et donc ça fait partie des personnalités qu'on a un peu envie de garder dans notre camp, parce que y a le capital sympathie, etc. Et effectivement, c'est un atout, entre guillemets, d'avoir un mec comme ça, quelle ironie, dans le camp, entre guillemets, du bien. Mais on peut pas effacer le passé, on peut pas effacer ce qu'il a fait, et il a très mal agi à cette époque, et Donc ça serait il y a 10-12 ans, quoi. Notamment dans sa réaction qui a été de vouloir faire taire les victimes. Un atout, le camp du bien. Non, alors, si ça parle de camp, alors... Eh oh, les gars. I beg, ne soyez pas... Alors déjà, de 1, premier degré, pas de blague sur le physique, sinon je vous rappelle à quoi vous ressemblez. Non mais je pense que je vais le faire, en fait.
Je pense que je vais le faire parce que là, j'en vois trop. Haha, physique de ses idées, lol, lol, lol. Ok, on va vous montrer à quoi vous ressemblez. Voilà le chat, hein. Physique de ses idées, hein. Voilà, c'est vous, hein. Avec Noël IRL. Voilà, by the way. IRL 1825.jpg. iBeg, je l'ai enregistré, hein. Pour à chaque fois que vous critiquez le physique d'une femme, je vous mets là. By the way. Donc, s'il vous plaît, ne critiquez pas le physique, je vous en supplie. Néanmoins, on les moque tous. Revenons. À titre personnel, Mais évidemment, non mais pour l'histoire de oui, c'est quelqu'un de notre camp, premier degré, j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire l'inverse pour les droitards. Si, je sais pas, t'as une tech de droite, c'est quelqu'un de notre camp. Genre, par exemple, JDG, quand il y a des techs un peu droitards, ah, mais c'est quelqu'un de notre camp, bon, bref. vraiment, dans sa réaction, qui a été de vouloir faire taire les victimes. À titre personnel, je peux pas laisser passer ça. Mon compte a toujours été ouvertement féministe. J'ai toujours été ouvertement en soutien avec les victimes, que je les connaisse personnellement ou pas. Donc, ma morale m'oblige à le dire, m'oblige à me désabonner de partout. D'ailleurs, je crois que je l'ai peut-être pas encore fait partout de ses comptes, à ne plus lui donner de visibilité comme j'aurais pu lui donner avant parce que j'ai été très fan. Je connais beaucoup de choses de lui. C'était presque une obsession à ce stade. Non mais ça par contre, je suis désolée. Oh, réveillez-vous là, je veux pas, s'il vous plaît. Oh, ça fait peur. Bon après, si elle est concernée pour le coup, dans le sens où elle a parlé avec lui, il y a eu des histoires d'amour et tout, pourquoi pas, tu vois. Mais oh, c'est un streamer. C'est un mec connu pour faire des blagues, péter en stream, se gratter les couilles et jouer à des jeux vidéo en fait. Et il est payé pour ça. Richement en plus. S'il vous plaît. Allô. T'as déjà eu du parasocial comme ça, Eva? Genre quelqu'un qui pense que vous êtes amoureux, etc. Bah oui, j'en ai eu un. Mais normalement, j'ai tellement insulté que c'était ok, tu vois. Donc c'est bien, entre guillemets, pour moi de redescendre de ça et de l'ignorer. Maintenant, voilà, je ne vais juste plus le suivre. Maintenant, à titre personnel... Elle le connaît pas personnellement, elle fait juste des mèmes. Ah oui, elle, c'est la meuf, excusez-moi. Elle, c'est la meuf des mèmes. C'est pas la meuf qui a... Excusez-moi, effectivement, my bad. C'est pas la meuf Miley, c'est différent, effectivement. Oui, elle, c'est juste la meuf des mèmes, pardon. Je suis un petit compte Instagram, que ce soit celui-là ou mon compte botanique. Ouais. Je suis un petit compte Instagram, je vais pas avoir... C'est Michel. Je vais pas faire un truc retentissant. Je vais parler de ce témoignage parce qu'il est important, on me l'a confié, c'est de mon devoir à mes yeux d'en parler. Je veux que les gens sachent. Ensuite, c'est à vous d'y réfléchir, de voir comment vous prenez la chose, si vous êtes dans le déni ou pas. C'est à vous de voir. Malheureusement, il fait partie des gens, effectivement, qui sont plutôt... CS-Bala-Calvdexari te dit @ les saintes. Bon allez, je pose mes burnes et je teste une dernière fois, devant tout le chat. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Parce qu'où est bon à la fin les discussions détournées. Allez, on sait tous les deux qu'on en a envie. Laisse une chance. Ouais, super, allez. Sympa à écouter, à voir, etc. J'ai toujours suivi son travail, etc. Maintenant, je ne peux plus, mentalement, parce qu'en fait, il y a eu une rupture dans ma tête, quoi. Genre, j'avoue, ça faisait quelques temps que je me disais, écoute, tous les youtubeurs que t'as appréciés un jour, a priori, c'est des merdes. Dans le doute, idolâtre un peu moins tous les autres. Oui! Allô? Rappelle, qui sont ces youtubeurs? Pourquoi ils sont réfugiés sur internet? Parce que c'était des choux-fins et qu'on puait, merde. Les gars, s'il vous plaît. Rappelle, souvent les mecs qui se réfugiaient sur internet pour faire des vidéos YouTube à l'époque, quand c'était avant que ça soit stylé d'être youtubeur, c'était des putains de choux-fins qui avaient des rêves d'internet de merde, qui disaient « Haha, je prends la porte » quand il fallait partir parce que ils faisaient des blagues de nul. C'était ça, c'était la choufinerie, genre. C'était des blagues poney qui pètent et tout, quoi. Voilà, c'était des fans de Kaamelott. C'était des fans de Kaamelott, les gars. Je vous en supplie. Rendez-vous compte que, voilà, c'était des mecs où, en fait, pour certains, ils étaient dans un monde... Bah, des fois, c'était pas facile pour eux. D'ailleurs, quand t'entends beaucoup d'interviews de youtubeurs ou de streamers avant leur percée sur YouTube, pas ceux qui ont pas percé, hein, parce que biais du survivant, etc. Mais les mecs qui ont percé sur YouTube et t'entends avant, c'était bah ça allait pas bien et j'ai lancé ma chaîne YouTube en fait.
Soit j'ai vécu du harcèlement, soit je me suis réfugiée sur internet, soit j'étais en dépression, soit machin, bon bref, plein de trucs qui font que ils font là-dedans, voilà, et c'était un truc un peu cringe, mais on essaye de faire l'humour, voilà. T'es la goth, mais parle bien de Kaamelott, mais j'adore Kaamelott. Bon, les derniers films, je vous en supplie. Mais juste que c'est un package en fait. Le package de la choufinerie, et c'est juste que n'idolâtrez pas, je vous en supplie, des streamers, des youtubeurs. À la limite, des gens qui... Bonjour. En fait, je peux comprendre d'idolâtrer. À la limite, d'être bien dans des communautés, tu vois. Évidemment. Merci l'utilité pour tes 40 points, merci. Non, mais d'être bien dans des communautés. Genre, je sais pas, justement, dans la communauté d'Antoine Daniel, je sais pas. Tu peux rencontrer des gens, tu peux même rencontrer ton âme sœur dedans, j'en sais rien, j'entends. Mais idolâtrer une personne qui ne vous donne pas l'heure, qui ne vous parlera peut-être jamais, pourquoi? Tu vois? Si c'est une personne qui a écrit une musique, qui a écrit juste, qui a fait, je sais pas, d'un film, qui a fait des trucs, qui a produit quelque chose qui est vraiment artistique, qui vous a pris au cœur, qui vous a passionné, qui vous obsesse, etc. Mais être obsédé par Antoine Daniel, c'est bizarre, je suis désolée. Et je veux pas juger, mais juge un peu, gros. Et pourtant, Dieu sait que je suis bizarre. Kenny existe. Non mais voilà, mais gros, de te dire je suis obsédé par un mec qui joue à un jeu vidéo, voilà, et qui gagne des 1000 et des 100, quoi. Est-ce que je suis obsédé par Cyril Hanouna? J'en sais rien. Non mais voilà. Tu vois, mais c'est pareil, hein, avec des relations. Et en fait, ça fait très très peur, les relations parasociales, en fait. Ça fait très très peur, la relation parasociale, où en fait, tu dis non, pas lui. Oh là là, mais en même temps, mais qui te fasse rire et que tu kiffes regarder comme un divertissement, mais vas-y, vis ta vie, tu vois. Kiffe. Ah, Eva, t'es obsédée par des jeux mobiles avec des daddies japonais, donc bon. Oui, bon. Non, mais voilà, moi, je peux être moi-même obsédée par plein de trucs. Voilà, tu peux admirer la personnalité ou le travail d'un streamer youtubeur. Bon, déjà, la personnalité... En fait, même... Non, moi, j'ai trop du mal parce que vous connaissez pas ces personnes. Moi, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer en stream. Théoriquement. Là, je fais mes streams de 3 heures, après je casse, vous savez pas ce que je fais. Autant je tue des bébés chats et vous savez pas en fait. Et je vous fais croire que tout va bien. Et vous saurez jamais. Donc en fait, tu peux pas idolâtrer une personne que tu ne connais pas. Enfin, je sais que j'essaye de rationaliser des trucs qui n'est pas rationnel. Mais non, c'est pas un aveu, arrêtez. Mais voilà, et tu sais pas du tout comment tu peux idolâtrer une personne que tu connais pas. Et en plus, plus la communauté est grande, moins tu sais en plus sur le mec, quoi. Parce que pour le coup, c'est un mec qui a dû jamais donner l'heure. Je veux dire, quand t'es un mec qui a 2000, 3000 viewers comme Antoine Daniel, voire plus, hein, Antoine Daniel c'est de 3000 à 10 000 viewers minimum. Gros, mais tes viewers, c'est que des chiffres. Hein. Sachant qu'en plus, bon, il gagne des 1000 et des 100. Et ça, c'est une autre histoire. Mais je sais qu'Antoine Daniel, c'était mon streamer de réconfort, notamment, et beaucoup de ses vidéos m'ont globalement beaucoup aidé. C'est con, mais à l'époque, quand What the Cut et SLG sortaient, ouais, Mathieu Sommet, n'en parlons pas plus, hein, en fait, ça m'a globalement permis de tenir et de pas me foutre en l'air. Après, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Les vidéos, d'avoir un réconfort, d'avoir ces vidéos, te sentir compris par des blagues, etc. Pourquoi pas? Mais streamer de réconfort, si j'entends, genre tu dis ah bah je vais être bien parce qu'il va dire des trucs ouais, le terme réconfort est un peu... Mais j'ai pas envie de juger, tu vois. Parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des épisodes dépressifs, d'avoir des épisodes... Mais moi, genre, il y a quelques temps, j'ai reçu un message sur Twitter. Oui, ferme-la, termine. Il y a quelques temps, j'ai reçu un message sur Twitter où c'était un mec, justement, qui avait vécu une dure dépression. Et il était venu, il vient plus d'ailleurs sur le stream, il venait avant sur le stream, il vient plus. D'ailleurs sa dépression va mieux depuis qu'il vient plus sur le stream, bizarre mais bon. Et il m'a dit bah écoute merci parce que tes streams m'ont tenu, en fait ça me faisait du bien d'avoir des gens avec qui je rigolais dans le chat. Oui bon bizarre. En fait et ça m'a permis de me bouger. Et là j'étais en dépression, j'allais pas bien, mais effectivement d'avoir ta commu etc c'était cool. Et c'est d'avoir tes streams tous les soirs, c'était cool, etc. Et
ça m'a un peu permis de tenir jusqu'à ce que je trouve un taf qui me fasse du bien, que je sorte, etc. Et là, je suis en train de sortir de la dépression. Et donc, merci pour tes streams parce que ça m'a aidé à tenir dans ma dépression. Et ça, je comprends totalement. Je comprends totalement. Il continue de lâcher son sub, Sora. J'aurais dû lui dire, ouais, GG pour la dépression, mais le sub par contre. Le sub par contre. Voilà. Donc, je comprends. Vraiment, ce côté de un humour qui réconforte, que, bah, en plus, le plus gros problème des streamers, c'est le parasocial. C'est encore pire que les youtubeurs. Déjà, les youtubeurs, c'est terrifiant. Mais les streamers, vraiment, tu lis en direct. Là, par exemple, je lis le message de Merguez en direct. Et c'est bizarre. Enfin, parce qu'il y a une relation de parasocial. Et vous me voyez en vrai. Moi, je vois même pas à quoi vous ressemblez. Je sais même pas votre nom, prénom, d'adolescence, carte bleue. N'hésitez pas pour la carte bleue. Mes DM sont ouverts. Mais mis à part ça, je vois même pas votre tête, tu vois. Et vous savez des trucs de moi que moi, je vois pas. Enfin, bref, c'est des trucs très bizarres. Bref. Donc, j'ai énormément d'affection et de réconfort envers ce streamer. Malheureusement, maintenant que j'ai appris ça, bah, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et pour moi, c'est comme... Voilà. Tout pour dire, mais ça, on va en parler vraiment de la relation parasociale parce que c'est... Voilà. T'avais une photo de nous il y a 2 minutes, c'est vrai. Mis à part la photo d'Ave Noël, voilà. Donc voilà, ancien fan absolu. Et donc du coup, petit à petit, ce qui s'est passé avec l'annonce d'Antoine Daniel, il y a eu des Je réactions. pense qu'on est beaucoup de gens à... Pourquoi? Tu te détends en fait? Il y a eu des réactions de streamers, dont... Et là, on va les regarder, on va un peu commenter ce qui se passe. Par exemple, de Potatoes. Je vous propose une nouvelle règle sur Twitch. Donc, comme ça, peut-être ça soignera votre maladie. Établissez que chaque streamer est un pointeur. Simple. Règle très très simple. Vous arrêterez de pleurer pour des personnes. À partir de là, on sera tranquille. Écoutez les amis, moi un peu surpris comme tout le monde, Oui. On va pas, je vais pas faire le mec. En tout cas, j'aurais pas parié sur cette personne en l'occurrence. Pas Je suis une pointeuse. Ouais, j'ai le truc qui pointe là. que je crois que les gens sont parfaits, mais bon, à vrai dire, c'est quand même assez surprenant. Mais quand j'ai vu encore hier des mecs qui mettent des messages du genre pourquoi ça sort que maintenant, tu sais, en mode suspicieux. Oh les gars, franchement, il faut vous faire un cours de pourquoi en fait, il faut faire un truc. Il y a un truc que je sais sur un youtubeur, je ne peux pas m'exprimer parce que en fait, je ne vais pas parler à sa place. Non, et puis surtout, il y a des histoires, franchement, pour être tout à fait honnête, il y a des histoires entre les youtubeurs. Tout le temps. Les trucs... Moi, cette histoire d'Antoine Daniel, ça fait 2 ans que je l'entends. Vraiment. Genre où j'avais entendu des trucs et je me suis dit, bizarre. Mais bon. C'était que des rumeurs de comptoir où quand tu vas voir d'autres streamers, youtubeurs, ils te disent, mais lui, machin, etc. Tu vas, ah ouais, ok. Donc théoriquement, qui te l'avait dit? Je ne dirais pas. Pas folle la guêpe. Mais bref, j'avais déjà entendu cette histoire. En mode, oui, bon, il fait le mec safe, mais il y a des histoires étranges avec les femmes. J'avais juste entendu ça. Et moi, ben, je dis, oui, bon, c'est des rumeurs. Bon. Sauf que, déjà, tu peux inventer tout et n'importe quoi sur des gens. Il y a des histoires, des bruits de couloir, voilà. Et effectivement, le stream game, le YouTube game, c'est quand même petit. Tout le monde se connaît un peu, à peu près. Et salut Pavel. Et en fait, bon, combien de subs pour Poucave? Et en fait, tout parle. Mais donc, tout ça pour dire que ce qu'il raconte, c'est vrai. Moi, pareil, il y a des histoires que j'entends de mecs qui sont soit des fils de pute avec leurs meufs, soit des trucs plus graves, mais bah tu dis rien parce que bah t'en sais rien et en plus tu sais pas, c'est un streamer qui t'a dit que, un youtubeur qui t'a dit que, nanana. Bon. Donc tout se sait. Après, il y a des youtubeurs qui devraient, selon moi, ne plus être là, mais ça, c'est notre histoire. Et si je parle à sa place, et tu sais, je parle sans son autorisation. Parce qu'en fait, la personne n'a pas de preuves directes, concrètes. Donc en fait, celui qui va accuser, il peut très bien engager ses avocats, dire diffamation, tac, tranquille. Sans problème. La personne a déjà reçu des menaces. Donc c'est trop facile de dire machin. Rentrer dans ce tourbillon de trucs là, c'est pas un plaisir. Pensez pas que c'est en mode ouais, trop cool, je vais avoir du buzz là avec mon affaire là. Regardez, il y a déjà une mécanique d'ascendance dans le stream. Regardez, vous êtes en train de parler dans un chat, moi j'ai la voix. Je parle, il y a une mécanique de gourou en fait dans Twitch. Je vais dire C'est vrai, faut se n'hésitez réveiller, pas à donner quoi. de l'argent. Un streamer, c'est rien que un mec qui allume sa cam
ok. Il vous a permis de sortir d'une dépression, ok. Mais franchement, les gars, c'est pas un artiste. Il va vraiment falloir ça le faire. Mais je vais même pas parler que d'Antoine Daniel. Non mais ça pareil, excusez-moi, mais il est un peu basé aussi, pour le coup, genre les gars, artistes, bon. Voilà, oui, parce que t'as des streamers qui se prennent pas pour de la merde, et pas qu'un peu. Hein, t'en as beaucoup qui sont, t'as l'impression que c'est les artistes du siècle, ouais, ils ont monté des trucs et tout. Oui d'accord, mais bon... Parler d'autre chose. Lisez littérature, peinture, sculpture, cinéma. Lego de ce que zinzin. vous voulez. Mais parce qu'en Ce que fait... vous voulez. Mais Bon après, voilà. Mais parce qu'en fait aussi, le problème, un des plus gros problèmes, c'est que... Bah, les mecs, ils se font sucer toute la journée. Les mecs, ils se font sucer toute la journée par leur chat qui leur dit oh là là, oh là là, c'est incroyable, oh là là, oh là là, oh là là, t'es trop incroyable, mais what the fuck, tiens, je vais te donner 5... Bon, attention, full haine, je vais te donner 500 subs, alors que je suis putain du SMIC, et toi, t'es déjà millionnaire, mais tiens, Squeezie, tiens, mes 50 subs dans ta mère, tiens, Squeezie, juste pour que tu prononces mon nom, alors que moi, je suis au SMIC, et toi, t'es multimillionnaire, mais c'est ok, 5000 €, voilà, juste pour que tu prononces mon putain de nom. Et que tu lui dises « Oh, fallait pas, gars !» Et c'est tout. Bon. Y a un truc narcissique bizarre avec Twitch, quand même. Oui, non, mais j'avoue, à chaque fois que je passe sur des gros streamers, ce qui est très rare, mais quand je passe sur des gros streamers et que je vois des mecs qui claquent, mais des PEL, juste pour que le putain de streamer dise leur nom, les gars, j'ai envie de crever. Hein. Et je me dis que la France en est là et... Merci, Drax, pour tes 19 mois. Je me dis que si la France en est là, c'est y a bien une raison, quoi. Mais les gars, genre à la limite, tu dis ça, tu sais, pour un petit streamer, je sais pas, tu veux l'aider, machin, j'entends, tu vois. Bon, et toi, t'es gay ou t'es Ouais, va te faire foutre. Eva 502 décide d'être meilleur. Mais les gars, bah vas-y, arrêtez, non, putain, vous me saoulez. Villanueva 502, j'adore ce que tu fais, big fan. Arrêtez, fallait pas. Merci frérot. Clippez pas. Dis le nom de la villa. Ah, putain. Merci. Pour les petits subs, merci beaucoup. Perds pas le nord. Attendez, hein. Dis le nom des subs. Je vais dire tous les noms des subs, vous inquiétez pas. Non, mais il y a une mécanique bizarre. Et surtout dans le sens où... Moi, le principe vraiment où c'est des gros streamers qui vraiment sont des gros streamers, donc tu sais qu'une OP leur fait juste Bon, le toi, mois. t'es gay ou t'es hétéro? Inoue-bas décide d'être Non mais meilleur que tout le monde. Inouï, tu niques tout. Les gars, j'allais faire un discours anticapitaliste. Et là, je suis juste la pute de Twitch, en fait. Merci Bon, Pollock toi, et merci t'es gay ou Inouï t'es pour tes hétéro? 10 subs. Paul 0K Bon, décide d'accord. d'être meilleur que tout le Bon, monde. continuez. C'est bon. Oh, la commu, la team, c'est super, what the fuck, le train de live, what the fuck, la commu, moins 35% à partir de 5 abonnements, what the fuck, mais qu'est-ce qui nous arrive, wow, instruction pas claire, j'ai qui se... Arrêtez la team, montrez votre soutien. J'ai trouvé le filon. Ça me fait penser, vous savez, à l'épisode de Black Mirror, je sais pas si vous avez la ref, je crois que c'est dans les premiers... Merci Bang Moose pour ton prime. Dans les premiers épisodes de Black Mirror, t'en as un justement où à un moment il s'énerve contre le système et tout, il dit ouais j'en ai marre machin etc. Et en fait les gens ils financent ça et finalement il devient une pute du système où il fait genre je sais pas en mode anticapitaliste et finalement il devient la pute du système en étant anticapitaliste en disant que des trucs anti-capitalistes. C'est un bon épisode qui m'avait marqué, j'étais là putain ça me fume. Merci Mas. Et merci du coup pour les subs, ouais. Pour une merci, mais bon, voilà. Excusez-moi. Revenons. Ouais, la meuf qui devient une pute juste avant. Longue histoire cet épisode Black Mirror, mais finalement, voilà. Et là, les amis, on revient sur le parasocial avant de repartir sur... Non, peut-être qu'on va réagir à tous les streamers et ensuite on va faire une partie communauté. Alors du coup, tous les streamers ont dû... Alors oui, ça aussi. Tous les streamers ont dû parler. Parce que... apparemment, faut parler. Merci Bangous pour ton sub. Apparemment, faut parler. Alors, pour ma défense, enfin, pour leur défense, pardon, j'ai un peu du mal à croire que certains n'étaient pas au courant. Ma théorie est que ils ont entendu parler, que peut-être ils ont dû dire oui, bon,
Il a été graveleux avec des meufs comme tout le monde, il a fait un discours bof, et puis voilà. Ça, c'est ma théorie. Je trouve ça étonnant que des potes proches ne savent pas des histoires sombres sur ton pote avec qui tu t'es tout le temps. En mode... et que t'es en mode quoi what the fuck voilà, je savais pas. Bon, moi personnellement, qui suis quand même très loin de tout ça, très loin de ces streamers-là, youtubeurs, je suis pas du tout dans ce lore-là, dans cette bulle-là, etc. Puis je veux faire mon petit truc de mon côté, quoi. J'ai déjà entendu des histoires. Et à chaque fois, c'est vrai que ça sort. Les gens sont un peu en mode quoi alors que t'avais déjà entendu et t'es un peu en mode bah t'étais pote avec lui, c'est bizarre, mais bon. JDG a dit qu'il avait entendu ça de lui, mais que c'était il y a 10 ans. Bon, on va voir. Il y a des trucs où je trouve c'est un peu acteur. Acteur studio, comme ça, tu te dédouanes un peu. Parce que, est-ce que la vérité... Est-ce que... Tu dis à tes potes que t'as demandé des nudes en DM. Non, c'est pas ça, mais que t'as des rumeurs sur les gens. Tu dis, ah, tu côtoies lui, mais tu sais que lui, une fois... Bon, bref, c'est souvent ça c'est souvent ça, un peu, de comment marchent les rumeurs, en vrai. Surtout que c'est, encore une fois, un truc petit. Bon. Merci, Yestorm. J'ai pris un abonnement Prime. Après, il y a quelques jours, t'as vu les premiers screens, toi aussi, t'as pas voulu trop te mouiller. Et tu disais que t'avais pas trop sur la véracité de l'histoire. Bah, c'est vrai. Moi, j'ai entendu que des bruits de couloir. À l'époque, il y a quelques temps, moi, franchement, il y a 5 ans, 4 ans, j'avais entendu des bruits de couloir sur ça. J'étais un peu en mode, ah ouais. Mais c'est des bruits de couloir, quoi. Donc, les gars, qui suis-je, moi? Après, je les comprends. C'est plus facile. Et là où il y a une hypocrisie, je trouve, dans les gros streamers qui sont potes et tout, parce que certains savent, certains peut-être savent pas, effectivement. Ils sont juste fit and fun. Vous savez, des fois, ils font genre, ils sont trop potes, et en fait, ils sont juste fit and fun pour les communautés, pour le fric, et c'est tout. Hein. Ça existe aussi. Hein. Mais là où je trouve un peu hypocrite, c'est que c'est plus facile, effectivement, d'être un peu en mode « Salut Knacky !» D'être un peu en mode oui, bah je savais pas, je tombe des nues », comme ça tu te dédouanes direct, que de dire « Oui, je savais », parce que c'est aussi ça les mécaniques, quand il y a des trucs bizarres, c'est de dire « Oui, je savais, c'est vrai, mais vu que c'est mon pote, j'ai un peu passé sous le tapis ». Et c'est souvent ça la vérité en vrai. C'est que, bah vu que c'est mon pote, voilà, je préfère croire mon pote. Tu vois, quand ton pote est accusé de trucs, mais que ton pote, et tu lui demandes, il dit ouais, mais c'est un truc vite fait, machin, etc. Des bruits de couloir, tu dis ouais. Bon, bah tu préfères croire ton pote, évidemment, que pour plein de choses. Et c'est ça aussi. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est des rumeurs. Enfin, ce genre de trucs de rumeurs, et c'est des mécaniques qui sont partout. Même quand, par exemple, c'est pour ça que t'avais certains bails où, imagine, ton pote à toi, ton pote mec, a fait des trucs bizarres, genre par exemple il a agressé une meuf, bah t'es un peu en mode bah non c'est mon pote, c'est pas possible, comment c'est possible qu'il ait pu profiter d'une meuf, je le connais, machin, c'est pas possible, etc. Et donc du coup si quelqu'un te le dit, bah tu t'apaises le truc, ou tu vas lui demander, tu dis ouais j'ai entendu ça, et ton pote il va faire mais non c'est elle qui ment, ou non mais c'est pas passé comme ça, on était bourrés tous les deux, ou machin, et en fait évidemment au vu de tes affects tu vas préférer croire ton pote, etc. Mais évidemment, le problème de ce genre de truc, c'est que tu mélanges amitié, collègue, et de ce genre de relation, c'est que tu mélanges amitié, collègue et taf. Donc bizarre, ambiance bizarre. Et là, c'est le moment où tu choisis, est-ce que je choisis ma carrière ou est-ce que je choisis mon pote? Et ça dépend aussi la gravité, tu vois. Donc bref. Donc là, par exemple, Mintos, qui fait partie, je crois, de la team du lundi. C'est vrai que c'est pas une personne que je regarde, mais voilà. Évidemment, là, tout le monde de la team, tous les potes d'Antoine Daniel vont devoir apparemment se justifier de qu'est-ce qui se passe. Donc, tout le monde est obligé de dire voilà. De DOS qui sont tombés sur Antoine Daniel hier après-midi. Des accusations de, comment dire, de beaucoup de choses, de VSS, il y a moult années, il y a quelques années, qui, comment dire, qui ont apparemment été
passé plus ou moins sous silence à cause des réseaux sociaux et d'un shitstorm de plein de gens qui sont tombés sur les gens qui en parlaient. Qui Non mais ressort. les gars, oui, streamer c'est son métier, mais quand... Non, en vrai, c'est dur quand ton pote... Moi, je sais pas, imagine, 5 secondes, j'ai pas de potes, mais imagine, j'ai des potes. Ils sont accusés de trucs comme ça. Bah, c'est dur de trouver tes mots, tu peux te tromper, tu vois. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, et pas des choses dont j'ai franchement envie de comment dire, de répéter. Voilà, vous pouvez aller sur son Par exemple, Discord, sur Twitter, sur Insta. Merci Rageur. Merci Rageur. Merci Bonsoir. Rageur pour tes 26 mois, merci beaucoup. Bon, Alors déjà pour les plus graves accusations. Avant toute chose, il parle comme il passe dans ton câble. Merci Rario. j'étais pas au courant. Pour les accusations de d'autres, bah, les doses apparemment ont été comment dire, Putain, tues j'avoue, c'est un par la peu... masse de shitstorm que se sont pris les gens. Donc dire que je n'étais pas au courant de ça, j'avais vu les tweets à l'époque. Donc si je vais pas passer pour un menteur, donc je les Ça avais cache. vus. Après, voilà. Est-ce que je les ai pris assez au sérieux? Je ne pense pas, peut-être. Voilà. Hein. J'ai pris contact avec une des personnes qui a pris la parole. Donc j'espère que j'aurai un retour de Ok. cette personne. Bon déjà, pré-contact, je pense qu'il... J'ai parlé avec Antoine, bien sûr, qui m'a dit sa version. Et voilà. Donc je vais essayer de voir avec les personnes qui se sentent lésées ce qu'elles en pensent. Putain, c'est long. Et surtout, j'ai envie de parler avec Antoine de vive voix ce week-end, bah déjà pour voir comment il va, parce que ça fait 4-5 ans que je le côtoie. Donc il faut aussi que je regarde de ce côté-là. Et voilà. J'aimerais avoir les deux sons de cloche. Et je pense qu'Antoine, comment dire, il prendra la parole quand il semblera pour lui être le bon moment. J'espère plus tôt que plus tard. Et oui, parce que faut que ça prenne la parole quand même. Parce que le problème, c'est que tant qu'Antoine Daniel n'avait pas pris la parole, quand t'es son pote, t'es un peu en mode ouais, frérot, est-ce que tu peux prendre la parole? Parce que moi, je suis dans la merde. Moi, je suis dans la merde. Bon, grand respect, mais on va avancer parce que. Quand la sauce remonte, faut prendre le temps de parler, etc. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. J'ai vu des trucs, ça me plaît pas. Et je me fais aussi du souci pour lui, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, donc... Si t'avais été toi, il t'aurait incendié Mintos, non, je pense pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Je sais même pas qui. Je pense pas qu'il sache qui je suis. Hein. Peut-être qu'il sait de nom, mais je pense pas. Par contre, Dot, oui. Ça, c'est vrai. fait chier. Mais il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de gens qui recoupent les mêmes infos. Mais voilà, hein, c'était apparemment... Alors ça n'excuse rien. Hein. C'était apparemment il y a 10, 12 ans, 13 ans. Donc je vais pas vous mentir qu'il y a 10, 12, 13 ans, moi j'étais en train d'envoyer de la baguette comme jamais. Donc j'étais plutôt loin de toute cette sphère. Voilà. Je pense que je n'aurais pas été ami avec l'Antoine Daniel il y a 12-13 ans. Je le suis aujourd'hui. Voilà. Parce que je pense que la personne a évolué. Est-ce que ça aurait pu être géré mieux et plus d'excuses, etc. Je ne sais pas. Sûrement. Bon, pour résumer, il a vu des trucs qui ne lui plaisent pas, mais il s'inquiète quand même pour son pote, ce qui est normal. Ce qui est normal parce que, voilà. Il y a 10 ans, les gens d'il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qui maintenant. Ça me fait rire. Bonjour, bonjour. Mais non, les gens d'il y a 10 ans qui ne sont pas les mêmes que maintenant.
Donc, on va pouvoir parler du pardon. Pardon, ça me fait sourire, mais pardon. Et voilà. La gestion aurait pu être sûrement mieux. Les excuses auraient pu être sûrement mieux si... voilà. Ça va se décanter avec les jours. Vous aurez plus d'infos, sûrement de lui et des gens. Voilà, bon, bref. Comme quoi, on peut évoluer. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, mais apparemment, on peut les... Le pardon. Ça fait... Bah, c'est horrible comme histoire. Revenons à nos moutons. Alors, attendez. J'ai d'autres. On va faire les réacts de tous les streamers qui parlent un peu de leur histoire. Voilà, bon, par exemple, JDG aussi. Et ensuite, on va parler un peu de la communauté. Voilà, j'ai Et ensuite, mon effectivement avis. vu, voilà, hein, comme tout le monde, ce qui s'est passé et de quoi Antoine a été accusé. J'ai vu les screens, Ouais, Cléa. les screens de Instagram. Là, je les ai vus, pas sur Instagram, mais je les ai vus sur Twitter. Alors, je le dis tout de suite, je me suis pas renseigné au-delà de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. D'accord ? J'ai pas creusé. C'est le week-end. J'ai un gamin à gérer. Et je suis pas détective privé. Donc je vais être clair là-dessus. Je me suis pas renseigné au-delà. Je vais le faire, Dragon, t'inquiète. Ok. Si vous savez pas de quoi je parle, My Sweet Summer Child, restez comme ça, restez loin de ces histoires et vivez votre vie. Sinon, de toute façon, je suis sûr que les gens seront capables de vous renseigner. Je vais pas parler à Antoine depuis. J'ai pas parlé à Antoine depuis, je pense qu'il n'est pas en état de répondre à mon avis, et la conférence Discord du lundi qui représente 99% de nos échanges, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, personne ne parle trop dessus depuis. Oh, Hakim, Bandef, comment tu parles? Ça va pas, non? Allez, ça dégage. Voilà. Donc, maintenant sur le cœur du sujet... Alors, je vais prendre une position qui me vaudra certainement mon lot de j'ai des gens enculés, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Je comprends parfaitement. Alors, je comprends déjà pour commencer. Je comprends déjà parfaitement la logique derrière le on croit les victimes. Ça permet de libérer la parole dans une atmosphère de confiance et d'inciter les victimes à dénoncer leur harceleur. Et ça, je comprends. Écoutez les victimes, alors peut-être je comprends mal, mais selon moi, c'est surtout une histoire de écouter les témoignages, pour de vrai. Bon, ça c'est vrai, par contre, premier degré, que quand t'es... le problème, quand t'es un no-name, un random, et que t'es face à un streamer qui plus est très connu comme Antoine Daniel, qui plus est à une communauté très engagée comme Antoine Daniel, tu vas dire un truc... Les mecs, ils vont tomber dessus. Les mecs et les meufs vont tomber dessus, mais comme jamais, en fait. Le problème, c'est que ça va tomber dessus comme jamais, et ça va te dire direct, oui, mais t'as pas honte, oui, mais c'est comme si, oui, mais c'est comme ça, parce que c'est un gourou, un peu en mode gourou tiers, effectivement. Et ça va être bizarre. Ça va être bizarre, et en fait, tu vas pas pouvoir... Si, imagine, t'as vécu quelque chose face à un gros streamer, gros youtubeur, tu vas essayer de parler en mode, bah, voilà ce qui m'est arrivé, trade, etc. T'auras des gens qui disent, bah, ok, bah, je te crois. Mais, ouais, un côté un peu commu fanatique. Mais le problème, c'est que tu voudras aussi... Enfin, tu te prendras de la pression de zinzin. En mode quoi? Mais pas du tout en fait. Enfin, pas du tout, je le connais, pas du tout, il ferait jamais ça, tu fais ça pour le buzz, tu fais ça pour lui gâcher son image, tu fais ça, évidemment, l'extrême droite, bon. Voilà, machin, bon bref, tu vas sortir 20 000 trucs, juste parce que bah, c'est ton youtubeur favori, ton streamer favori, et en fait, du coup, si t'as été victime de ça, c'est très très dur pour toi de parler. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter en fait. Écouter et de pas les dismiss genre instantanément en mode on l'écoute pas, donc voilà, on écoute les victimes. Cependant, je ne suis pas pour la présomption de culpabilité et donc je ne jetterai pas Antoine sous le bus sur la base de 3 stories sur Instagram. Voilà. Voilà, bon ça, Nuki, ça marche effectivement si on avait eu que les stories. Là, le problème c'est que, suivant ce que Minto dit, c'est que d'autres disent, si tu creuses un peu, t'as plusieurs témoignages.
Ça, j'entends, tu vois. Tu jettes pas ton pote juste parce qu'il y a une story qui dit j'ai vécu ça, etc. Ça, j'entends. Tu vois ce que dit ton pote, tu vois un peu ce qui se passe. Il y a quand même une histoire d'ascendance bizarre. Salut Darkstaline. La situation a quand même évolué depuis sa phrase. C'est pas que les stories Insta. Il y a quand même plusieurs. Apparemment, il y aurait plusieurs meufs, machin. Bon. C'est ma position. Et de toute façon, il s'est pas renseigné. La justice. Parce que de je la pense qu'il ne foule en veut pas non colère, plus. Je n'approuve pas, ni pour Antoine, ni pour qui que ce soit. Après, il a toujours été comme ça. Pour le coup, JDG a toujours été comme ça. Et bah en fait, il a toujours été dans bah moi la justice populaire je n'y crois pas, machin etc. Il suit sa ligne, donc c'est ok tu vois. D'autant plus que, en fait, plus le temps passe, plus les faits se déforment. Maintenant, tu lis les réseaux sociaux avec le téléphone arabe, là, on dirait qu'il a mangé des bébés. Et en plus, tout ça, c'est alimenté par des gens qui sont bien trop heureux de le faire tomber. Donc, Petit aparté de pourquoi aussi beaucoup de gens sont très heureux de le faire tomber, c'est parce que bah Antoine, le problème d'Antoine c'est que il aime beaucoup faire du signalement de vertu dans ses streams. Parce qu'il aime beaucoup faire du signalement de vertu, parce que il a beaucoup trop parlé dans des trucs où voilà. Il a été moralisateur. Il a été moralisateur sur pas mal de choses, et notamment ce genre de questions, en fait. Genre, par exemple, quand c'était l'affaire Léo de Dirty Biology, qui a été accusé de VIOL, etc., bah, en fait, c'était le premier à dire, bah ouais, bah moi je le savais depuis un an, mais voilà, c'est un mec machin, bon bref. Quand il faisait beaucoup de blagues, effectivement, sur les Norman et compagnie, il a toujours été... très très sarcastique sur les mecs et pas mal remoralisateur sur pas mal de choses. Donc le problème, c'est quand tu te permets effectivement de faire des gros signalements de vertu, bah voilà, quand ça t'arrive pour toi, bah les gens sont encore plus heureux. Sans parler de la dimension politique où évidemment des droitards vont être en mode encore un gauchiste, on le savait. Mais mis à part ça, le problème c'est que effectivement quand tu fais du signalement de vertu, bah il faut que tu sois irréprochable. Et encore, des fois, on peut t'impliquer des trucs, mais voilà. je pense, ce n'est que mon avis, encore une fois, ce n'est que mon avis, je pense que ça serait bien que tout le monde refroidisse un petit peu, histoire de laisser davantage d'oxygène aux faits et aux vrais témoignages des victimes. Ça, oui, parce que, pareil, encore une fois, c'est très flou. C'est chiant parce que c'est très flou, quoi. Il y a des traits, des machins... C'est que des tweets où, oui, bah moi, une fois, il m'a envoyé ça. Oui, bah moi, machin, etc. Oui, machin. Il y a, pour l'instant, c'est triste à dire, mais c'est ça qui est dur aussi, c'est que il faut écouter les victimes, etc. Parce que si elles sont victimes, ça va être déjà très dur d'en parler. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de base concrète pour l'instant, pas de screen, pas de photos, etc. Bon, apparemment, la fille du trade a dit qu'elle avait vu des photos et qu'il y avait des photos et que, bah voilà, mais là, elle est en train de parler. Et puis, ça dépend. De quoi on parle? Il y a de ça aussi. Est-ce qu'on parle de mecs qui demandent des nudes à des meufs de 14 ans? Dans ce cas, bon. Les gars. Ou est-ce qu'on parle d'un mec qui a été graveleux avec une meuf majeure? Déjà, c'est très différent, tu vois. Qui a une fois été un peu voilà. Est-ce qu'on parle de mecs d'agression sexuelle ou de VIOL, etc. Salut Birbelote, merci, c'est très gentil. Ou est-ce qu'on parle de trucs où le mec a été bof, tu vois. Et c'est un mélange de tout et c'est très bizarre cette histoire. Voilà. Alors, je sais que les gens, ils adorent les exécutions publiques. Ah ça oui. Et finalement, voilà, c'est ça le truc. Là, regardez, on est 15 000 c'est un peu pareil ici. Hein. au début de stream. Le chat, il parle de vous. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est les victimes? Ou est-ce que c'est l'exécution publique? C'est l'exécution. C'est l'exécution publique. Bon, attendez, on va avancer un peu. Pour les autres accusations, bah, comme j'ai dit, ils nient tout. Salut Aurélien. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est s'il y a des preuves à ce moment-là, s'il y a vraiment des preuves qui pop, je reverrai ma déclaration et si besoin, bah, je m'excuserai de m'être trompé.
Mais en attendant, voilà, je l'ai dit, la présomption. Le problème des gens qui disent ouais, mais attendons un vrai procès, attendons une vraie justice, attendons qu'il y ait des plaintes, etc. C'est que, hélas, quand il y a des plaintes pour des trucs comme ça, des fois c'est classé sans suite. Et c'est pour ça que beaucoup, maintenant, requièrent, hélas, le tribunal populaire, parce que quand les filles, ou quand t'as été victime d'un truc, etc., et que, imagine, il y a une histoire de victime, c'est trop dur à prouver déjà, et t'as envie d'aller au tribunal, c'est tellement compliqué, et puis la justice est tellement lente, et puis il y a tellement de procédures, et puis encore une fois, t'as une histoire d'ascendance où, imagine, si on prend ce cas-là, le mec qui est giga riche, parce que c'est vrai, hein, c'est pas parce que tu joues le gauchiste que t'es pas riche, je suis désolée, grand respect, mais quand même. Et du coup, tu peux avoir un avocat de Zanzibar, tu peux avoir des trucs de fou, contrairement à une victime random qui doit avoir un salaire random en fait. Plus l'autorité, plus la pression de ses fans qui disent mais non, c'est pas faux, c'est faux, il est innocent, arrêtez, lâchez-le, il va falloir le soutenir, machin, etc. Et donc du coup, c'est tellement lourd pour certaines victimes qui préfèrent faire des trades. De culpabilité, ça n'est pas mon truc. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui se fait. Mais effectivement, le problème, c'est aussi dans l'autre sens que des fois, à cause du tribunal populaire, tu peux détruire des carrières sur rien, juste par rapport à des trucs, voilà, parce que t'aimes pas une personne ou il s'est passé telle ou telle chose. Donc c'est vraiment effectivement à deux tranchants. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je m'excuse, je ne suis pas câblé comme ça. C'est tout. Alors voilà, si cette position elle choque ou blesse des gens, je m'en excuse, mais je ne vais pas faire semblant, je pense que vous me connaissez depuis le temps, je ne vais pas faire semblant de prendre une position juste pour vous faire plaisir ou pour aller dans... Encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de position à prendre, quoi. Je suis désolée, la position c'est, j'attends de voir un peu ce qui se passe, et d'écouter par contre s'il y a des victimes, de les écouter, et de voir ce qui se dit, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi ? À part juste écouter. Bon bref, JDG. Évidemment, nous avons Clément Viktorovitch. Et qui s'en excusait et qui s'était comporté selon ses propres termes. Et à la fin, on lira lira aussi le... Et que il a dit qu'il en avait honte et que si c'était à refaire, il le referait pas et que il aurait dû s'excuser et qu'il n'a jamais eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, ces mots à lui sont plus durs à son égard. Et en ce qui concerne la deuxième femme, il dit « Je ne m'en souviens pas, mais peut-être que j'ai pu faire une blague. » Sur ces deux témoignages, je vous dis la même chose que je vous ai toujours dit. Moi, j'ai une boussole qui ne change pas, et qui ne change pas, y compris quand c'est douloureux et quand la personne en question est quelqu'un que j'apprécie. Ma boussole est la suivante. Quand j'entends un témoignage, je dresse l'oreille. Ah ouais, Anthony. Quand j'entends deux témoignages, je me forge mon opinion. Donc, en l'espèce, les deux femmes qui ont témoigné, je les crois. Je les crois. Le truc étant que... il y a, pour certains streamers et youtubeurs, s'il avait dit l'inverse, il aurait été... dans la merde. Elles ont témoigné comme d'expériences qui, selon elles, sont douloureuses. Genre, par exemple, lui, s'il dit « Ah, moi, je suis plus Team Antoine », bon. Lui, au vu de ses politiques actuelles et de ce qu'il fait, et de ses politiques de gauche, évidemment, que même s'il croit l'inverse, s'il dit l'inverse, ça commet le boycott. Donc, là, il dit l'eau ça mouille, quoi. De sinistre mémoire. C'était obligé qu'il dise ça. Et je les crois, en cela. C'est pour ça aussi que c'est trop bizarre. D'avoir eu le courage de le dire, et force à elle d'avoir eu le courage de le dire bon, dans bref. un petit ténu. Le fait que ce soit une rumeur ne veut pas dire qu'il n'y ait rien derrière. Ça ne veut pas non plus dire qu'il y a quelque chose derrière. Merci. S'il y a des victimes, force à elles. C'est pas elles. Et j'espère qu'elles pourront, si il y a des victimes, et c'est un énorme si, j'espère qu'elles pourront s'exprimer et faire valoir leur témoignage. Dire victime, virgule, on vous croit, c'est le dire quand il y a eu un témoignage circonstancié, étayé, précis. Quelle que soit d'ailleurs la manière dont est publié ce témoignage. Que ce soit un témoignage direct de quelqu'un qui prend la parole directement sur les réseaux, ça a été le cas pour les deux femmes dont on parlait avant, que ce soit un témoignage recueilli par la presse,
et qui donc Bon, c'est des trucs que je vous expliquais, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal avec cette personne. À chaque fois, il dit des banalités et les gens sont là, oui, oui, ça me tend un peu, mais ça brasse beaucoup, ça brasse beaucoup. On va venir à la fin. donc ça c'est important de le dire, mais ça ne veut pas dire croire dès lors que quelqu'un vous dit qu'il a entendu quelqu'un dire que. Voilà, tout simplement. Super. Bref, c'était super. Anyway. Je suis désolée, mais j'ai un peu de mal, je trouve un peu basique, langue de bois, voilà. Nous avons aussi, parce que oui, tout le monde a été obligé de parler, hein. Mister MV, évidemment, qui fait une story Insta. Bonjour, je comptais revenir en stream mardi, comme souvent, et ce serait peut-être le cas. J'étais en famille ce week-end, mais j'ai bien entendu, vu et lu les témoignages concernant Antoine. Ces prises de parole permettent à d'autres potentielles victimes de s'exprimer. C'est une période où il faut respecter ce temps de parole. C'est vrai que il faudrait de toute façon voir si d'autres vont parler ou pas. Antoine est devenu un ami proche ces dernières années, donc c'est bien entendu un choc sincère pour moi. Je n'ai jamais été au courant d'agissements tels que ceux rapportés. Nous avons brièvement échangé ce week-end afin que j'entende sa version. Ouais. Cela ne remet pas du tout en question la nécessité d'écouter et de prendre au sérieux les témoignages sortis à venir. Au fil du temps et des événements, la prise de parole des victimes a permis à ces dernières de savoir qu'elles n'étaient pas seules, de pouvoir... Cela permet de rendre nos espaces et nos événements plus safe pour les personnes fragilisées dans un système où il est souvent compliqué à faire entendre sa voix ou démontrer les faits. Bon, là, il parle que de... En règle générale, pourquoi les gens parlent. Je comprends le choc, les doutes et l'indignation que beaucoup peuvent ressentir, car toutes les sensibilités sont différentes, mais toutes les horreurs, attaques et récupérations que j'ai pu voir sur les réseaux ne respectent rien ni personne, en particulier à part les victimes. Je vais probablement moins streamer le plus possible en solo. Le temps de digérer tout ça, take care. Xavier, Mister MV. Bon, bon, qu'est-ce qu'il dit? Pas grand-chose. Pour être tout à fait honnête, il dit rien. Là, il dit juste, bah oui, bah en gros, là, tout ce pavlard, c'est pour dire pourquoi les gens témoignent. Bah pourquoi il... Voilà. Et là, bah c'est un ami, donc là, j'attends de voir. Et là, bah du coup, en attendant, j'attends. Voilà. Ça veut un peu rien dire ce qu'il dit, hein. Mais de toute façon, stream en solo, bon. Là, en gros, il a dit, bah Antoine, Antoine, bon courage quand tu vas reprendre, je serai pas avec toi. Voilà. Mais je pense que beaucoup, effectivement, finiront comme ça, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que ma théorie de ce qui va se passer, c'est que, j'en parlerai à la fin, mais ma théorie, c'est que Antoine va revenir, et puis qu'en fait, bah, les gens, ils vont quasi plus rien faire avec lui petit à petit, parce que bah, les gens vont dire, comment ça, tu stream avec un nanani, un nanana. Merci Louisu. Et en fait, bonsoir. Bah, et bon, évidemment, on pense à leur job avant, et puis voilà. Et donc, Zerator, évidemment, parce que tout le monde La doit chose se la plus justifier. importante sur ce type de sujet pour moi, c'est toujours de croire et soutenir les victimes, évidemment. Les gens qui témoignent, ils ont beaucoup à perdre. Personne ne le fait pour la fame ou l'argent. Il y a des gens qui pensent ça, c'est vraiment... Oui, ça pareil, hein, évidemment, les gens, ça m'est très rare. Merci pour le piano, ah non, c'est énorme. C'est des gens qui s'exposent à des... Mais c'est énorme. Quand tu exposes... C'est des prises de parole qui sont pas faciles à faire et qui sont plutôt très courageuses en général et qui méritent un maximum d'écoute, de soutien et de respect. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans le cas d'Antoine, bon, il y a deux sujets à différencier pour moi. Ils sont assez différents. Ils sont fondamentalement différents d'ailleurs. Le premier sujet, c'est les accusations de comportements lourds, très lourds, trop lourds, déplacés, lourdingues. Certes, il y a 10 ans, mais qui ne devraient pas exister et sur lesquels... Ouais, Cléa, mais bon... Sur lesquels j'ai cru comprendre qu'il y avait deux personnes qui prenaient la parole, en plus d'Antoine qui a confirmé les comportements et qui s'en est excusé. Là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est des comportements qui ne sont pas cautionnables et que je cautionne et soutiens pas, évidemment. Ensuite, le deuxième point, c'est des accusations bien plus graves, là par contre, et qui... Après, excusez-moi, je suis désolée, attention, hot take de zinzin, si le comportement pas cautionnable, c'est juste demander à une meuf, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi Voilà. S'il parle de ça, parce que c'est ça, hein, dans son excuse qui dit Antoine, c'est, enfin dans son pavelard là, sur ses stories, c'est oui, c'est vrai, j'ai demandé des photos un peu à une meuf, mais elle était majeure. Si c'est que ça, les gars, si c'est que ça, parce que Antoine, je crois, ne reconnaît que ça. Il va avoir un comportement un peu bizarre et après il se rappelle plus trop, mais je crois que si c'est que ça, les gars, c'est bon. Ça va, on est sauvés. Sauf que, il y a un move chez les mecs aussi accusés de plusieurs trucs,
c'est de reconnaître que le truc où en fait c'est ok, pour passer sous le tapis les trucs qui là sont un peu plus bizarres. Et ça c'est un move aussi que beaucoup font. Souvent on les voit, les youtubeurs, les streamers, quand ils sont accusés, souvent ils font ça. Souvent ils font en mode oui c'est vrai, j'ai fait des bisous à une meuf une fois, mais on était consentants tous les deux et tout. Parce que derrière il y a oui c'est vrai en fait j'ai demandé des dingueries à une autre meuf et elle était mineure. Donc faisons attention. Parce que évidemment, je suis désolée, mais si tu fais un trend en mode oui, une fois, ce youtubeur, il m'a demandé. Quoique, c'est un peu quand même bizarre en tant que youtubeur de demander à une abonnée parce que t'as cette ascendance un peu étrange, pardon. Ouais, ouais, désolé Riven. Mais bon. En l'occurrence, sont totalement condamnables. Totalement condamnables. Moi, à ce stade, à moins que j'ai raté quelque chose, parce que c'est vrai que c'est difficile, la tempête, en plus, je suis pas trop sur les réseaux, vous le savez, mais à moins que j'ai raté quelque chose, j'ai vu aucun témoignage de victimes sur ces sujets-là en particulier, ces sujets extrêmement graves dont je parlais juste avant là. Ces sujets-là, on est dans la rumeur d'un compte de mème qui a dit littéralement je connais quelqu'un qui a entendu dire par quelqu'un d'autre que, et il faut croire les victimes s'il y en a. Encore une fois, je parle sur ces sujets-là très précisément. Mais il faut pas croire aveuglément la moindre rumeur étayée par aucun fait ou témoignage, évidemment. Comme l'a dit JDG, en gros, je jetterai pas Antoine sous le bus pour une rumeur. Ça, c'est un peu ma position. Et je reprécise sur ces sujets-là précisément. Par contre, si le moindre témoignage de victime intervenait, moi, ma position, elle changerait du tout au tout sur ce sujet-là, évidemment. C'est vrai, je suis le premier à condamner ces agissements c'est ça qui est dur. très graves, évidemment. Amis ou pas, parce que comme vous le savez avec Antoine on est amis bien sûr, mais en l'état c'est mon point de vue. Voilà, c'est tout ce que je pense de cette affaire, ni plus ni moins. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire de plus, et de toute façon je pense pas que mon avis soit quelque chose qui devrait compter. Voilà, bon bref, c'est un peu l'avis de Zerator. Et donc, il y avait aussi, je crois, Horty, je sais pas si Horty, je l'avais enregistré, qui en gros, elle a dit qu'elle était choquée et que... voilà. Non, je l'ai plus. Je sais plus si je l'ai Horty. Mais en gros, Horty a dit qu'elle était choquée et que... elle condamne et qu'elle ne s'attendait pas à ça et qu'elle croit les victimes, quoi. Et donc, enfin, la parole d'Antoine Daniel. La réponse, parce que c'est le plus important. 6 pages. Oh les gars, 6 pages. Ouais, ma mind aussi, bon bref. Oui. En gros, elles disent un peu pareil, quoi. C'est long. Tout ça, c'est long. Pas mes César. C'est combien ça, 6 ? Bon. Bonjour tout le monde, il fallait que je prenne le temps de réfléchir à comment m'exprimer. Je me permets, s'il y a des trucs, de sauter quelques passages, parce que parler en mode... bref. Dans ces messages, je vais être les plus sincères possibles. Je vais reprendre la chronologie de ce qui s'est passé. Vendredi midi, un compte Instagram de mème a publié une story expliquant avoir reçu des témoignages à mon encontre. Ce compte publiait des mèmes à mon sujet. Dans son message, il explique que j'aurais été... Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, dans son message, il explique que j'aurais été un agresseur quand je vivais sur Toulouse envers des très jeunes filles d'entre 14 et 20 ans, que je menaçais de revenge porn pour éviter qu'elles ne parlent et que je proposais des compensations pour qu'elles ne disent rien. Tout ceci est faux de A à Z. Donc là, parole contre parole. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'irréprochable, loin de là, et on y viendra après, mais pour ce qui est de ces allégations, elles sont fausses et je ne sais pas d'où elles viennent. Il est difficile de prouver le contraire de ce qui est avancé. Je n'ai jamais eu de recours au revenge porn ou à une menace de revenge porn, car ce sont des méthodes ignobles. Ce n'est pas ce que je suis. Oui, bon, alors ça... Ok, mais je n'ai jamais eu de retour, car c'est j'ai jamais fait ça parce que c'est horrible. Oui, mais en fait... D'accord, mais... c'est une excuse qui peut passer ou pas, tu vois. T'es un peu en mode, bon, oui. C'est vrai, ouais. Enfin, oui, c'est vrai que c'est horrible, mais effectivement, on te connaît pas, donc peut-être que tu peux le faire. Enfin, c'est un peu étrange comme justifié, genre, c'est horrible et c'est pas ce qui je suis. Bah oui, mais on te connaît pas, donc peut-être que... Mais bon. Je tue pas, c'est illégal, d'accord, mais... ce que tirait un tueur, tu vois. C'est un peu... Enfin, voilà, c'est pas gentil de méchant, mais ok. Je comprends d'ailleurs pas en quoi utiliser le revenge porn aurait été envisageable. Cette méthode n'aurait pu que m'accabler. Ça, c'est vrai, par contre, ceci dit. S'il n'y a pas de preuve de revenge porn, effectivement, ça aurait été...
Ensuite, pour ce qui est des potentielles demandes de compensation financière, je suppose que la personne évoque dans ce message, je sais que ça va être difficile à croire, mais à l'époque, je n'avais plus en rond. J'ai demandé à des amis de me prêter de l'argent, je devais 50 000 € à l'URSSAF car j'étais trop con et j'avais trop procrastiné et je vivais sur mes réserves. J'étais en difficulté pour payer mon loyer. Je ne vois même pas comment j'aurais pu proposer une compensation financière à qui que ce soit. Alors, ça peut être compensation, ça peut être autre chose. Ça peut être, tu peux être ma copine, ah mais je peux te faire passer dans des trucs, ah mais tu peux jouer dans mes vidéos, à l'URSSAF, encore elle. Non mais ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être, pour le coup, et encore une fois, oui, mais j'étais pauvre, tu peux proposer quand même un truc, enfin bref, ça voilà. Et même si j'avais eu les moyens financiers de le faire, je n'aurais jamais eu recours à une telle méthode pour étouffer l'affaire. Ouais, ça encore une fois... Parole quoi. Et enfin, les potentielles victimes d'agressions de Toulouse. Je ne sais pas de qui on parle, et encore moins de ce panel d'âge. Je ne suis pas intéressée par les personnes mineures, elles ne m'attirent pas physiquement. La relation de pouvoir que je pourrais avoir dessus ne m'excite pas, et je ne sais pas de quoi on aurait pu converser à cette époque sans que je me sente horriblement en décalage avec. En bref, pour ce qui est du premier poste, je nie tout, et je ne sais pas d'où ces allégations viennent. Bon. Ensuite, une personne s'est exprimée en réaction à ses premiers messages en expliquant qu'elle avait également été victime et que je lui avais demandé des photos lors d'une discussion. Cette allégation est vraie. Nous parlions de façon sporadique pendant quelques temps, puis je me suis séparée de ma compagne en 2017 et je me suis dit « Allez, je tente ». J'ai voulu être dans la drague, mais en vérité, j'étais un énorme bouffon. Et je suis allée comme un bourrin, en demandant une photo, en plein milieu de la conversation. Dans mon souvenir, elle m'a rembarré instantanément, puis m'a supprimé de partout. J'avais honte de moi et de mon attitude. On peut à juste titre se demander si je suis désolée parce que c'est sorti, ou désolée sincèrement quand je n'ai rien dit pendant tout ce temps. Eh ben, j'ai été défaillant, honteux et craintif. J'aurais dû lui envoyer un message en lui présentant mes plus plates excuses, lui expliquer que j'avais déconné. Bon, encore une fois, si c'est ça... Ouais, tu dragues une meuf, tu dis ah tu peux m'envoyer une photo de toi, machin, la meuf le prend mal, bon ça arrive, c'est pas grave. Si les deux c'était mineur et consentant pour se parler, pas mineur pardon, majeur et consentant, pas mineur, c'est notre histoire. Je tiens à dire que nous étions tous les deux majeurs au moment des faits, voilà, mais il est vrai que j'étais en position de force par mon statut, ok. Car j'étais trop con et je suppose que ça m'arrangeait bien sur l'instant. Position de force, ouais, ok. Dans tous les cas, je prends la totale responsabilité de tout ceci, que ce soit l'action de base de mon inaction à ce sujet qui a suivi. Bref. Puis il y a eu un autre témoignage qui dit que j'avais demandé une photo de sein à une fille mineure à l'époque des faits. Bizarre. Comme j'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressée par les filles de ces âges-là, et je n'ai jamais été. Je ne veux pas accuser cette personne de vos témoignages. Je me demande s'il est possible qu'il y ait très longtemps, l'abruti fini que j'ai été, ait pu faire des blagues graveleuses sur le sujet qui auraient été interprétées comme une demande sérieuse. Ça, c'est bizarre. Je suis désolée, cette phrase est étrange. J'ai pas souvenir, mais il peut que, peut-être, j'en sais rien, peut-être. Comment ça, t'es pas serein pour savoir si t'as demandé, voilà. Après, il dit, ouais, peut-être que j'ai fait des blagues, ouais, ça, c'est un peu étrange. Ça, c'est un peu étrange pour les preuves. C'est un peu en mode, bon, bah, tant qu'il n'y a pas de preuves, je dis pas que c'est moi, mais s'il y en a, bon, peut-être effectivement, my bad, c'était une blague. C'est un peu... Ça, c'est une phrase très étrange, je trouve. Je suis désolée. Effectivement. Une phrase un peu bizarre. J'ai pu être un bouffon qui pouvait communiquer de la sorte avec des inconnus, et si c'est le cas, tout est de ma faute. J'étais la grande personne, et cela n'excuse en rien mon attitude à cette époque. Je ne remettrai jamais en question le traumatisme engendré par ce genre de conversation. Malvenu, pas drôle, sexiste et de très mauvais goût. Si j'ai vraiment envoyé des messages pour laisser penser que je faisais des requêtes premier degré, j'ai énormément honte de ne pas m'en souvenir et je certifie que ce n'était pas mon intention. Bon. Enfin, je voulais faire le point sur ma position actuelle. Je ne suis pas exempt de reproches, mais je m'éduque sur les problématiques sexistes et systémiques. Oh, cette phrase. J'essaye de m'améliorer et de changer, et j'estime que je continuerai d'apprendre toute ma vie à ce sujet. C'est super. Mais oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens, et j'ai fait des conneries dans ma vie, mais je n'ai pas outrepassé le consentement de quelqu'un. Bon. J'ai beaucoup changé, c'est vrai, mais je ne veux pas me cacher derrière cette excuse. Mentalité Kazen. Car les faits restent les mêmes à l'époque, et je ne cherche pas à les minimiser, j'étais un bouffon. J'aurais dû m'excuser, trouver un moyen de compenser mon attitude, et j'ai été un lâche de ne pas l'avoir fait. Je ne déroge pas au fait d'avoir été une merde inéduquée et immature bien trop longtemps. Je suis plein de regrets, car ces mêmes erreurs, j'aurais dû les devoir aux personnes concernées directement. Hein, ça m'est déjà arrivé. Mais bien trop peu de fois pour que ce soit excusable, et je m'en veux terriblement. Mais c'est un peu trop facile maintenant que les choses se retrouvent à la vue de tous. C'est vrai. Quand tu te fais prendre, c'est plus facile de dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Attendez, excusez-moi, 5 secondes. J'envoie un message à Kamiam, excusez-moi. Hop là. Waiting, excusez-moi. Pour ce qui est de mes convictions et de mes messages par rapport à des histoires similaires que j'ai pu porter ces dernières publiquement, sachez que dans tous les cas,
Ils sont 100% sincères, que je ne veux pas avoir une attitude de loup déguisé en agneau, et que tout est le fruit que j'ai pu voir et constater autour de moi au fil de ces années. Ben ça, en fait, je le crois, parce que je pense que il pensait vraiment... Lui, il a eu des comportements de merde il y a 10 ans, parce que c'est des histoires d'il y a 10 ans, et que je pense que... Bah en fait, c'est un mail altérable pour rejoindre la team du lundi, mais arrêtez. Et je pense que maintenant, ces takes de maintenant, de ah les hommes sont des connards, machin, etc., il le pense vraiment quand même. Si mon entourage avait été mis au courant de ces allégations, il serait venu m'en parler, il a fait ces dernières 24 heures. Même si je sais que personne ne me doit rien et que je n'attends pas de réponse positive à tout ceci, je présente mes plus sincères excuses aux personnes concernées. J'aurais dû vous les présenter en privé bien plus tôt. Vous qui lisez ces messages, je vous demande de ne pas harceler qui que ce soit. Voici ma vision de tout ce qui s'est passé sur les dernières heures. Je suis sincèrement désolée. Bon. Message finalement un peu classique, quoi. Message un peu classique. Il nie, par contre, toutes les histoires avec les mineurs. Sauf... alors, c'est un peu bizarre. Il dit qu'il nie, par contre, pour les histoires d'agression de mineurs, etc. Par contre, pour ces histoires que peut-être il aurait demandé à une meuf mineure les photos de ses seins, il pense pas, il s'en rappelle pas, mais peut-être que... Voilà. Et là, les amis. Donc voilà. Cette histoire avec Antoine Daniel. Un peu étrange. Enfin, son message... Moi, son message, c'est un classique. Qu'est-ce que tu veux dire, de toute façon, quand t'as accusé de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas dire, oui, allez niquer vos mères, je fais ce que je veux. Tu vas dire, c'est vrai, j'ai eu un comportement de merde pour certains trucs. Ça, je n'y crois pas, machin. La seule vibe bizarre de son message, c'est vraiment le côté... oui, alors peut-être qu'une fois, j'ai été graveleux, mais je me rappelle plus, avec une mineure. Ça, c'est un peu étrange. Ça, cette phrase est un peu étrange. Et voilà. Mais pour le reste, bon. Et là, les amis, nous allons dans un carcan. Petit aparté sur la communauté. Parce que j'ai pris des florilèges, parce que je voulais un peu vous montrer que ça fait peur. Salut poisson-chat. Les gens qui... de la communauté d'Antoine Daniel, c'était assez terrifiant, c'était hécatombe un peu. Et il y avait des trucs... donc je vais vous montrer un peu, je suis désolée, un petit florilège, pardon, mais ça fait peur. Est-ce que ça paraît débile de dire que je me sens profondément blessée et trahie là? Peut-être, mais c'est le cas. Trahi par quelqu'un que tu connais pas, c'est un peu... Le concept est un peu étrange, mais... Antoine, c'est la raison que je vous connais tous. Mon envie d'être streamer vient de lui, donc ouais, là je vais pas bien. Soutien aux victimes. Je suis désolée, je veux pas nier le ressenti des gens, mais je trouve ça lunaire. De autant parasocial, genre, comment tu peux pas être bien pour une histoire qui ne te concerne pas? Bon. Ali te dira, ah, ça fait chier, parce que je l'aimais beaucoup, tu vois. Mais... Et donc... Je vous ai sorti d'autres tweets, parce que c'est pas le seul. C'est pas le seul. Dans son Discord, pendant ce temps-là, dans le Discord d'Antoine Daniel, qui a pas dormi à cause de tout ça? Je suis pas du genre à m'exprimer dans les serveurs, alors je sors de l'ombre. Je suis complètement perdue et abattue. Je ne sais même plus quoi penser. Et je me sens si mal que j'en pleure. C'est une de mes plus grosses safe places. Et là, je suis totalement perdue. Je n'ose pas demander ça, mais est-ce que je pourrais demander un soutien, un avis sur ce que vous pensez? C'est trop triste. En fait, je sais pas quoi dire. En fait, je suis désolée, c'est pas quoi dire. Je suis trop... En fait, je suis en problème mental parce que ça me fait de la peine, premier degré. Parce que ça se voit que c'est des gens, je veux dire... de dire ça d'une personne que tu connais pas, t'as besoin de ton safe place, machin, je comprends, tu vois. C'est trop triste. Mais d'un côté, je suis un peu en mode... Attends, c'est ces connards qui me cancellent, non? En fait, je suis désolée, mais je suis un peu en mode... Non mais attendez, c'est des mecs qui me parlent de safe place, de machin, de... Parce qu'Antoine Daniel qui parle qu'ils sont full parasocial. Tu vois, ça me fait de la peine. Je me dis, bah c'est vrai, effectivement. Puis d'un coup, je réfléchis, je me dis, mais... Waouh! C'est eux! C'est à cause d'eux! Ça m'énerve! Et oh! Reprenez-vous! Et oh! Les pipous, là! 5 secondes! C'est vous qui venez dans les DM, la facho? Et oh! Merde! Non, mais du coup, je suis un peu... je suis en dichotomie. Je l'ai déjà vécu, Electro, donc c'est bon.
C'est bon, facho mais pas fâché. Non, pardon. Non, en vrai, plus sérieusement. Mais plus sérieusement, en fait, le problème, c'est vraiment le côté... Waouh, le parasocial fait trop peur. Fait trop peur, et c'est trop triste, parce que j'entends que peut-être t'étais bien dans la communauté. À la limite, que tu dises que t'es bien dans une communauté, c'est ce que je disais, mais que t'es bien, et que c'est... T'en pleures. Bah ouais... Ouais, c'était un streamer que tu connaissais pas. Hein. Je suis dehors. Je me suis enfui de table. J'arrive pas à gérer. Je peux pas. Je suis tout seul à pleurer. Parce que putain, c'est Antoine Daniel. Et j'ai l'impression de crever. Putain, Koga, merci. Merci. La voix, vraiment. Je pleure depuis 30 minutes PTDR, je peux pas gérer ça. Envie de me foutre en l'air, en constant... Pardon, envie de crever. Envie de me foutre en l'air en constatant que c'est la 3e personne que je suis un max qui est accusée. Ouais, bah frérot, après... Bah peut-être pas suivre les bonnes personnes. Non mais... C'est triste. Bah oui, mais gros... Oui, effectivement, les streamers et les youtubeurs ont des tares, en fait. C'est des putains de choufins qui ont percé. Et oui, ils ont fait des trucs bizarres. Et ah, comment on fait? Le problème. Et j'aimerais bien finir sur ça, en fait. Moi, j'aimerais bien finir sur ça. Parce qu'il y en a plein des tweets comme ça. Là, c'est un florilège sur son Discord, etc. Parce que c'est parti en croisade pour voir... machin. Attendez, est-ce que j'en ai d'autres? Parce que... voilà. Sachez que d'ailleurs, la fille qui a fait son témoignage contre lui, elle en parle de sa réponse de la réponse d'Antoine Daniel, pardon, sur ses stories. Et elle a fait tout un autre thread aussi, où elle dit, ben voilà, il a reconnu que tout ce que je disais était vrai. Par contre, c'est vraiment ou de dire que le témoignage serait faux. J'ai littéralement vu les screens. La mineure, au moment des faits, dit aussi la vérité. Donc voilà, donc elle est de ce point de vue-là. Et aussi, un problème, c'est que est-ce qu'il y a des trucs éphémères? Enfin, l'histoire de messages éphémères et tout, voilà. La vraie question, derrière tout ça, les amis, la question à 1 million de dollars, c'est est-ce que quand on a fait de la merde, on pardonne? Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a de la rédemption? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le truc, là où ils sont dans la merde, la communauté d'Antoine Daniel, c'est que c'est les pros du cancel. C'est les pros, c'est la gauche pipou bourgeoise des pros du cancel. Et la question à 1 million, c'est que eux, en tout cas, ce type de communauté sont les pros du cancel. Attention, je fais des généralités, oui, certains non, oui, machin. Mais eux, pour beaucoup, ils sont en mode pipou et ils sont en mode ah oui, mais ça, c'est cancel, ça, c'est comme ça, c'est cancel. Nanana. Sauf que quand ça tombe sur toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ni oubli ni pardon. Voilà. La vraie question, c'est est-ce que pour un comportement de merde d'un streamer d'il y a 10 ans, est-ce que, bah, s'il s'excuse et qu'il dit bah ouais, c'est vrai, j'ai été un fils de pute, c'est l'ordinaire. C'est vrai que j'étais un fils de pute, c'est vrai que j'ai eu ça. C'est vrai, my bad, j'aurais dû m'excuser. Comment on fait? Bonjour, bonjour. Salut Artox. Comment on fait, tu vois? Pardonne si tu tournes à droite. Bah non, quel enfer. C'est-à-dire que toutes ces convictions, il y croit pas du tout, machin et tout. Mais bon, le truc est là où ils sont baisés, en tout cas eux. Par exemple, là, ça aussi, là. Il y a déjà 12 ans, quand j'habitais à Toulouse, sur la fin de What the Cut, il y avait déjà des histoires. Une meuf de ma classe, 18 ans, s'était faite salement draguer alors qu'il était plus vieux. Ouais, plein d'histoires. Bon, ça, c'est des histoires, c'est des témoignages, ça dépend des sources. Bon, bref. Le truc étant, la question à 1 million, est-ce que on pardonne ou pas? Voilà. Et si il faut pardonner, est-ce qu'il faut pas pardonner à tout le monde? Moi, je pardonne s'ils font du bon contenu. Est-ce que tout le monde a droit à une seconde chance? C'est ça aussi. Est-ce que l'aurait-il fait lui? Lui, non. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tout le monde a... Mais à quoi que maintenant, peut-être qu'il y repense. Mais... Voilà, le truc, c'est que... La vérité, les amis. La vérité. Ça dépend les bails dans quoi il est aussi. Ça dépend, hein, attention. Mais le problème, c'est est-ce que tout le monde n'est pas humain? Est-ce que tout le monde n'a pas eu des comportements de fils de pute parfois? C'est ça aussi.
Est-ce que, effectivement, oui, personne n'est parfait. Oui, beaucoup de gens ont déjà eu des comportements et des dynamiques toxiques avec d'autres. Oui, des fois, les mecs peuvent avoir des comportements de FDP, ça c'est vrai. Et comment on fait? En vrai, non. Bah si. C'est simple, il t'aurait pardonné si ça avait été toi. Bah non, moi j'étais bien jeté sous le bus, moi, aux années 20, moi. Mais moi, mais c'est pas pour les mêmes accusations. Le truc est tout. Moi, je pense que c'est vraiment au cas par cas, et ça dépend de votre valeur aussi. Est-ce que si le mec il dit ouais, c'est vrai, j'ai demandé des nudes parce que je me sentais plus pissée, etc. J'ai demandé des nudes à une mineure. Imagine, tu vois, le mec dit ça. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que j'étais un fils de pute. J'aurais jamais dû faire ça. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce qu'il faut qu'il disparaisse de l'espace public? Il a plus droit de taf et il faut qu'il trouve un taf normal parce que la réhabilitation ça ne marche pas? Ou est-ce que voilà. Et ça, je pense que le fait de passer au-delà ou pas. Ah, les mineurs, c'est chaud. Ah, je dis pas que c'est chaud ou pas. J'entends. Pour moi, c'est très chaud. Mais qu'est-ce qu'on fait? S'il reconnaît. Mais Eva, il est blindé, quel taf? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que s'il a fait des placements, normalement, il vit bien toute sa vie. Mais par exemple, tu vois, si c'est un truc du style la meuf, elle est en majorité sexuelle. Si c'est immoral, mais pas illégal. C'est ça le problème aussi. Et est-ce que les gens sont prêts à pardonner? Est-ce que les gens sont prêts à comprendre que, effectivement, donne tes réponses. Comment ça, donne tes réponses? Bah, moi, mes réponses, je pense que ça serait vraiment du cas par cas. Et ça serait vraiment de... Bah, déjà, d'arrêter d'idolâtrer les gens, si je vous en supplie. Mais aussi, moi, ma réponse, ce serait, bah... C'est un peu au cas par cas, et ça dépend de tes valeurs au toi. Et ça dépend de la justice. Moi, par contre, s'il y a condamnation à la justice, les gars, c'est mort. Hein. C'est giga mort. Et ça dépend le nombre de témoignages aussi. Tu vois, Norman, il y en a eu quand même beaucoup des témoignages. Beaucoup. Et il a jamais trop reconnu, il a toujours été en mode oui, j'étais juste un goja et tout. Donc, ça dépend vraiment comment réagit le mec. Et comment il vit la chose aussi, quoi. C'est qui le prochain qui va tomber? Mais non, mais en fait, les gens découvrent que les gens sont humains, ont eu des déboires, ont été horribles. Et faut arrêter de confondre aussi amourette d'ado avec consentement et pédophilie, c'est pas la même chose. Non mais là, ça parle pas de pédophilie, hein, je suis désolée. Hein. Même si c'est une histoire, même si, imaginons dans le plus grand, l'histoire entre la meuf de 14 ans et lui, c'est vrai, imaginons, bah en fait c'est pas de la pédophilie. Hein. C'est des détournement de mineurs. Ça, faut vraiment mettre des termes. Enfin, je suis désolée, mais les mots ont un sens en fait. Tu peux pas dire oui, c'est un pédophile. Non. C'est hyper immoral. C'est dégueulasse si vous voulez. J'entends, je suis d'accord. Mais c'est pas de la pédophilie. Pédophilie, c'est enfant. C'est pas ado. Pointeur, si vous voulez. Et les gens, voilà. Le truc, c'est que si c'est. Ah, ensuite, moi, selon moi, pour finir sur ça, c'est que si c'est une histoire de... Enfin, attendez. Je réfléchis comment tourner ma phrase. Ma théorie, c'est que les gens sont humains et que les gens font des conneries. Et que, en plus, les gens qui ont de la fame sont beaucoup plus aptes à tomber dans des travers bizarres. Et un mec qui peut-être avant... Ça, c'est ma théorie un peu hot take, mais un mec type... Chouffintière à la Antoine Daniel, etc., qui jamais une meuf, ou beaucoup plus rarement lui aurait donné l'heure d'un coup. Il y a des meufs qui sont à fond et qui sont en mode ouah, j'adore ce que tu fais, et qui a une relation d'ascendance. Attention, ça n'excuse pas. Mais il est beaucoup plus apte à tomber dans ce genre de travers chelou. En mode putain, il y a des meufs qui jamais m'auraient donné l'heure, qui d'un coup, elles sont dans mes DM, elles disent qu'elles sont fans de moi, de mon taf, machin. Bon. Ok. Néanmoins, est-ce qu'il faut profiter de ta notoriété pour être un connard avec les meufs et pour te demander des nudes, etc. Je ne pense pas. Et je pense que c'est un move de fils de pute. C'est vrai. Cependant,
s'il n'y a pas de choses illégales, s'il y a des histoires de juste, bon, il a demandé des boobs, voilà, etc., c'est pas bon. Ça dépend de vos valeurs, et ça, c'est vraiment en fonction de ta valeur, si tu décides de lui pardonner ou pas. Bon. Là où je pense qu'il avait surtout une épée de Damoclès sur le dos, en fait. Enfin, sur la tête. C'était parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Le problème, c'est qu'il s'est targué... Lui, un de ses gros problèmes, c'est qu'il s'est vraiment targué de valeurs morales. Il s'est beaucoup targué de ses valeurs morales, d'être moralisateur, que les mecs sont des connards, machin, vive le féminisme, nanana. C'est très bien. Mais le problème, c'est que dans ce cas, il faut être clean. Parce que si t'es pas clean, t'es dans la merde. Et là, c'est ce qui lui est arrivé. Peut-être que s'il a été moins avec des valeurs moralisatrices, les gens auraient été un peu plus chill. Pourquoi pardonner à un type qui te détesterait s'il te connaissait? Mais parce que tu vas pas... déjà, t'inquiète que le clip... t'inquiète qu'il y a la Sainte Facho, ça, je me suis bien pris dans la gueule sur les events, donc t'inquiète, ça c'est ok. Mais c'est plus dans le sens où... Je m'en fous. Je dis, moi, mon point de vue sur l'histoire. Je m'en branle de lui. S'il est trop con et qu'il veut pas changer d'avis, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est ma morale à moi. De comment je marche. Je pars du principe que le tribunal populaire, c'est de la merde. Enfin, vous voyez, là, on est énormément, etc. Quand je fais des règles de base, tout le monde s'en fout. Mais le tribunal populaire, c'est de la merde. J'ai moi-même subi les conséquences et je sais à quel point c'est dur de se défendre là-dedans, en plus. Cependant, quand il y a des victimes, et elles aussi subissent des fois le tribunal populaire, et pas qu'un peu, et donc c'est aussi dur pour elles de parler. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Que le problème, c'est que comment il faut réagir dans ce genre de cas? Peut-être qu'il aurait fallu qu'en amont disent oui, c'est vrai, j'ai eu moi, enfin tu vois, en histoire, mais en plus c'est trop bizarre d'amener ça parce que c'est pas, enfin bon, il fait pas forcément ça, mais dire ouais, c'est vrai, j'ai d'aller contacter ces meufs, pas quand ça lui tombe dessus, tu vois, mais d'aller contacter ces meufs et dire oui, c'est vrai, je suis désolée, j'ai été un fils de pute avec toi, voilà, en ce moment je réfléchis à mes actions passées, nanana, je sais pas, tu fais un discours et tu lui fais ça et tu dis bah effectivement, pardon, c'est vrai, désolé, c'est vrai, my bad, j'ai été un connard et justement bah là, moi qui apprends du féminisme, bah je suis désolée d'avoir été un fils de pute avec toi, voilà. Ensuite, Eva qui pardonne à Antoine Daniel. Non, je suis pas en mode pardon. Hein. Je suis pas en mode pardon, attention. Moi, de toute façon, je le regarde pas, donc je m'en branle. Salut, monsieur Mago. Je suis plus en mode tribunal populaire, ça fait chier, c'est de la merde, tout le monde insulte, enfin, tu vois, il y a, voilà, son image est entachée à jamais à cause de cette histoire. Je pense que ses potes, moi, ma théorie sur ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ses potes vont s'éloigner de lui. En tout cas, certains. Et que quand il va revenir, déjà, ça va faire un tollé aussi, parce qu'il va revenir. Tous les streamers reviennent. Vous inquiétez pas, tous reviennent. Et du coup, ça va être un peu, bon, on fait quoi, machin. Non, je pense pas à un petit billet. Donc voilà, pour finir, parce que c'est compliqué, faut arrêter d'idolâtrer les gens. Mais vraiment, arrêtez. Je vous en supplie d'idolâtrer les gens. Laissez le temps un peu aux preuves d'arriver, s'il y en a, etc. Est-ce que il s'est pas pris quand même un karma de sa valeur à lui, de sa valeur moralisatrice à lui? Ça, c'est une vraie question aussi. La team du lundi, force à eux, on n'est pas ensemble. On peut t'idolâtrer. Non, mais voilà. Et en fait, c'est pour ça, c'est que les gens sont en mode, ils sont contents du karma, ils sont très contents de le voir tomber parce qu'ils sont en mode, putain, le karma. Toi, t'as perdu beaucoup de potes ou c'est juste pour l'image? Non, moi, j'ai eu mon image entachée, plus des collègues qui veulent pas être avec moi, ouais. Mais, franchement, excuse-moi, mais mes accusations, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, moi, c'est raciste, la meuf, c'était une facho. Oui, bon, d'accord. On s'en bat les couilles. Moi, grand respect, hein. Mais je préfère largement être accusé de facho et parce que j'ai fait des blagues sur Hitler que être accusé de ça. Hein. Pour être tout à fait honnête, chacun sa merde. Moi, j'ai ma merde. Lui, il a la sienne. Moi, ça va. Vraiment, je suis désolée. Hein. Mais moi, ça, franchement, je suis très bien comme je suis.